Regardez bien ces images. Pouvez-vous voir ces fils qui brillent au soleil? Ces lignes qui s'étendent à travers les champs? Eh bien, ce ne sont pas des lignes électriques. Encore moins des clôtures. Ce sont des fibres optiques de drones. Chacun de ces fils appartient à un drone guidé directement par un opérateur. Ce sont principalement des opérateurs russes. Le problème? Ils sont impossibles à brouiller par des interférences électroniques, et ils en ont des milliers. La seule option pour l'Ukraine est de dépenser des millions de dollars pour abattre des drones qui coûtent 20 000. C'est la réalité de la guerre moderne. Des essaims de drones, la saturation des défenses aériennes, des attaques tout au long de la journée. Et, dans cette équation, les chiffres étaient les brutaux pour l'Ukraine. Comment soutenir cela pendant longtemps? Le Royaume-Uni a apporté quelque chose de différent. Ce système n'était ni le plus cher ni le plus puissant, mais c'est celui que la Russie redoute le plus actuellement. Vous allez comprendre pourquoi. D'abord, comprenons ce calcul qui ne colle pas. Un drone Shahed iranien, que la Russie utilise en grand nombre. Coûte entre 20 000 et 50 000 dollars à produire. C'est bon marché, très bon marché. Maintenant, pour que l'Ukraine abatte ce drone, elle doit utiliser un missile intercepteur. Un missile Nazem ou un S-300 coûte entre 500 000 et 1 million de dollars. Maintenant, imaginez cela à chaque tir. Vous voyez le problème? La Russie dépense 20 000, l'Ukraine doit dépenser 1 million. C'est un calcul qui ne tient tout simplement pas. Même si l'Ukraine touche toutes les cibles, elle finit par perdre dans la guerre économique. La Russie peut envoyer 10 drones pour le prix d'un seul missile intercepteur ukrainien. C'est ce qu'on appelle l'équilibre, la symétrie des coûts. Et cela obligeait l'Ukraine à choisir entre deux mauvaises options. Soit ils laissèrent passer les drones, qui détruisèrent des infrastructures critiques, soit ils dépensaient tout leur stock de missiles coûteux pour se défendre contre des cibles bon marché. C'est alors qu'en octobre 2023, le Royaume-Uni a annoncé un paquet d'aide militaire de 100 millions de livres pour l'Ukraine. Dans ce paquet, il y avait des équipements pour le déminage, la maintenance des véhicules et des systèmes de défense aérienne. Mais l'élément principal était quelque chose dont beaucoup de gens n'avaient jamais entendu parler. Le Terrahawk Paladin, un système développé par MSI Defense Systems. L'annonce disait qu'il s'agissait d'une plateforme capable de détecter et de détruire des drones et de protéger les infrastructures critiques. Mais après cette annonce initiale, le système a disparu. Silence Totem. Personne ne savait s'il était réellement utilisé en Ukraine. Les spécialistes se sont demandé si le Paladin avait réellement été livré. Jusqu'à ce qu'en novembre de cette année, une vidéo change tout. Le 156e régiment de missiles anti-aériens d'Ukraine a publié des images sur les réseaux sociaux. C'était les premières images confirmées du Terrahawk Paladin en opération avec les forces ukrainiennes. Le système était monté sur un camion allemand MAN 8x8, exactement comme il a été conçu, mobile, prêt à l'action et avec des modifications de terrain intéressantes. Les Ukrainiens ont ajouté des écrans de protection autour du mât radar et des capteurs, une protection supplémentaire contre les drones et les éclats. Cela prouve que l'expérience du combat réel est utilisée. La vérité, c'est que le 156e régiment d'Ukraine n'est pas une unité ordinaire. C'est une force qui existe depuis 1992, juste après la dissolution de l'Union soviétique. Et leur parcours est impressionnant. Jusqu'en novembre de cette année, ils ont détruit 619 cibles, 542 drones, 29 hélicoptères, 13 avions, 35 missiles de croisière, des centaines de millions de dollars d'équipements russes éliminés du ciel. Et tu veux savoir ce qui rend le Terrahawk Paladin si spécial? Parce que quand tu le sauras, tu comprendras pourquoi la Russie devrait s'en inquiéter.
D'abord, tu dois comprendre d'où vient ce système. MSI Defense System n'est pas une entreprise comme les autres. Ils ont plus de 100 ans d'expérience dans la fabrication d'armes navales. Ils équipent la Royal Navy britannique et plus de 40 Marines à travers le monde. Le Paladin est basé sur les systèmes Seahawk, qui sont les canons utilisés pour défendre les navires de guerre contre les menaces rapprochées. Donc, ce n'est pas un système terrestre adapté à la défense aérienne, c'est l'inverse. C'est un canon naval amené sur terre, et cela fait toute la différence. Les systèmes navals doivent fonctionner dans des conditions extrêmes. Corrosion due à l'eau salée, mouvement constant sur de multiples axes, cible petite et rapide sur le fond chaotique des vagues. Cette robustesse a été apportée sur le champ de bataille. Le cœur du système est un canon automatique, Mark 44 Bushmaster 2 de 30 mm, fabriqué par Northrop Grumman. Et voici un détail crucial. Ce n'est pas un canon à gaz comme la plupart, c'est un canon à chaîne. Et cela fait toute la différence. Regardez, dans un canon à gaz, si une munition s'enraye, le canon s'arrête. Il n'y a pas de pression de gaz pour faire fonctionner le mécanisme. L'opérateur doit s'arrêter et dégager l'enrayement manuellement. Face à des essaims de drones, cela peut être fatal. Dans le cas du canon à chaîne, un moteur électrique fait tourner une chaîne qui actionne le mécanisme. Si une munition s'enraye, le moteur éjecte simplement la munition défectueuse et charge la suivante. Tout cela sans interruption. En pratique, le canon ne cesse jamais de tirer. Cela garantit un tir continu quand vous en avez le plus besoin. Mais la véritable magie réside dans la munition. Le Paladin utilise des munitions à explosion aérienne programmables, la Mark 310. Chaque projectile est programmé au moment du tir. Le système calcule la distance jusqu'à la cible et programme le projectile pour exploser exactement à cet endroit. Le projectile n'a pas besoin de toucher directement le drone. Il explose près de la cible, créant un nuage de fragments, comme un fusil à pompe dans les airs. Et voici un détail important, car il change tout. Une rafale de 10 projectiles Mark 310 coûte entre 1000 et 3000 $. Comparez cela à $1 million par missile intercepteur. Soudain, les calculs ont changé. L'Ukraine peut maintenant détruire un drone de 20 000 $ en ne dépensant que 3 000. La symétrie des coûts s'est inversée. Et il y a plus. Le système est contrôlé à distance. L'équipage n'est pas exposé sur le dessus du véhicule. Ils opèrent depuis l'intérieur de la cabine blindée du camion ou depuis une position protégée jusqu'à 100 mètres de distance. Si le système est touché, l'équipage survit. Le radar est un Field CTRL de le système de protection active polonaise. C'est un radar à semi-conducteur, sans pièces mobiles. Cela signifie une plus grande fiabilité et une meilleure détection des petites cibles. Il est capable de suivre plusieurs drones simultanément et de prioriser automatiquement les menaces. Mais tu sais ce qui est le plus incroyable ? Le Paladin n'est pas seul. Le Royaume-Uni n'a pas envoyé qu'un seul système, ils ont créé un écosystème de défense en couches. Et c'est ici que la stratégie britannique devient vraiment intéressante. Avec le Paladin, l'Ukraine a reçu un autre système britannique, le Raven. Et le Raven est complètement différent. Le Raven utilise des missiles de type Advanced Short Range Air-to-Air Missile, connu sous le nom d'Advanced Short Range Air-to-Air Missile. Ce sont les mêmes missiles que ceux utilisés par les chasseurs Typhoon de la Royal Air Force. Des missiles air-air sophistiqués, montés sur des camions Supacat High Mobility Transport. Et ils ont été incroyablement efficaces. Le commandement aérien de l'ouest de l'Ukraine a confirmé que Raven a déjà détruit 24 drones et 4 missiles de croisière, dont un KH-101, qui fait partie des meilleurs missiles de la Russie. Et, avec cela, le Royaume-Uni a créé un grand dilemme pour la Russie. Si la Russie envoie des drones bon marché, le Paladin les détruit avec des munitions peu coûteuses. Si la Russie décide d'envoyer des missiles de croisière coûteux, ou d'utiliser des avions pour éviter les défenses basses, le Raven attend avec des missiles air-air. La Russie a été forcée à faire un choix impossible. Quelle que soit leur tactique,
Un système britannique les attend. Voilà un vrai jeu d'échecs stratégique. Les forces ukrainiennes ont même essayé d'utiliser le Raven contre un chasseur russe, Sukhoi 25. Ils n'ont pas confirmé s'ils l'avaient touché. Mais le commandant de l'unité a dit quelque chose de très révélateur. Il a dit qu'après cet incident, les avions russes Bélis ont commencé à apparaître beaucoup moins souvent dans cette zone. Même sans mort confirmée, l'effet d'intimidation a été réel. Et cette stratégie britannique ne se limite pas à l'Ukraine. La Jordanie a également acheté le système Paladin, et la force aérienne royale jordanienne a présenté le système lors de l'exercice Sky Shield 2025. Vous voulez savoir pourquoi la Jordanie le veut? Parce qu'ils font face à un trafic de drogue à travers la frontière avec la Syrie, utilisant des drones. Des milices et des trafiquants utilisent de petits drones pour traverser la frontière. Le Paladin offre la solution parfaite pour ce type de menace. Cela prouve que le système n'est pas seulement une solution d'urgence pour l'Ukraine, c'est un produit commercialement viable qui répond à une menace mondiale. La prolifération des drones, surtout entre les mains de simples civils, est une réalité partout dans le monde. Laisse-moi te montrer comment cela se compare à d'autres systèmes utilisés par l'Ukraine. L'Allemagne a livré le Gepard, système classique installé sur un châssis de char Léopard, des années 1970. Il est efficace mais dur à entretenir. L'Allemagne possède également le Skynex, qui est théoriquement plus puissant que le Paladin, avec des canons de 35 mm, mais il est nettement plus cher et complexe. Quant au Paladin, eh bien, il a trouvé le juste milieu. Il utilise un canon qui équipe des milliers de véhicules de combat d'infanterie à travers le monde. Cela simplifie la logistique. Le radar était moderne. Il surpasse les anciens systèmes mécaniques du Gepard, et son coût permet un déploiement plus large. Ce n'est pas le plus puissant, mais il est suffisamment puissant, et le meilleur. Il est assez abordable pour faire une réelle différence. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie? La vérité, c'est que, pendant 50 ans, le missile a régné en maître dans la défense aérienne, des Stingers portatifs aux Patriots stratégiques. Cette doctrine fonctionnait lorsque les cibles étaient des aéronefs pilotés coûteux et des missiles de croisière complexes, des cibles dont le coût de remplacement dépassait celui de l'intercepteur. Mais les drones d'attaque à usage unique ont complètement changé cette logique. Quand l'attaquant peut envoyer des essaims de munitions à 20 000 $ et que le défenseur doit utiliser des intercepteurs à 1 million, le défenseur gagne chaque bataille individuelle. Mais il perd la guerre d'usure économique. C'est pourquoi nous assistons au retour du canon. Ce n'est pas de la nostalgie, ce n'est pas une technologie dépassée. C'est la fusion de 100 ans d'expérience en artillerie navale avec l'intelligence artificielle, le radar à semi-conducteurs et les munitions programmables du 21e siècle. La vidéo du 156e régiment en novembre ne montre pas seulement une nouvelle arme. C'est la confirmation visuelle que l'Occident est enfin en train d'industrialiser sa réponse à l'ère des drones. Les mathématiques, qui auparavant favorisaient l'attaquant, favorisent désormais le défenseur. La Russie envoie des drones de 20 000 $. L'Ukraine les abat avec des munitions de 3 000 $. Le Royaume-Uni n'a pas seulement fourni un système, ils ont apporté une solution à un problème fondamental de la guerre moderne. Et cette solution fonctionne. Les systèmes que vous voyez défendre Kiev aujourd'hui et les déserts de Jordanie demain sont l'avant-garde d'une nouvelle ère dans la défense aérienne. Une ère où la tapette à mouche est aussi importante que la flèche. Une ère où l'efficacité économique est aussi cruciale que la capacité technique. Et tant que la guerre continue, cette logique économique du paladin ne fera que devenir plus vitale. Parce qu'au final, les guerres ne sont pas gagnées seulement par ceux qui ont les meilleures armes, elles sont gagnées par ceux qui peuvent soutenir l'effort plus longtemps. Le Terrahawk Paladin a modifié cette équation en faveur de l'Ukraine. Maintenant, dis-moi dans les commentaires, penses-tu que cette stratégie de défense en couche, utilisant des systèmes bon marché contre les drones, va devenir la norme dans les conflits futurs?
Si tu as trouvé ce contenu utile, partage-le avec quelqu'un qui aime ce genre d'analyse. Et abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines analyses sur la technologie militaire et la géopolitique. À la prochaine!